Dans cette vidéo, je vous révèle un secret de langage corporel. Lorsque vous connaîtrez cette analyse, vous saurez tout de suite ce qu'il en est de votre interlocuteur. Ça peut être une personne que vous allez voir en photo sur LinkedIn, vous allez voir sur YouTube, une personne que vous rencontrez pour la première fois en entretien d'embauche, que ce soit un recruteur, que ce soit au contraire une personne que vous voulez embaucher. Cette analyse de langage corporel est vraiment un détail subtil mais qui vous donne énormément d'indications sur le niveau de confiance en soi de la personne, sur sa façon de se percevoir elle-même et comment elle se positionne par rapport à vous, par rapport aux collaborateurs et en fonction de sa situation. Alors, on va parler d'une posture très précise qui souvent est un piège dans lequel les personnes tombent, c'est le fameux croisement des bras. Alors, la première chose, le premier panneau dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que croiser les bras ne veut pas forcément dire fermeture. Ça peut être une fermeture si c'est fait à un moment précis. Par exemple, vous abordez un sujet en particulier et la personne va cumuler des signaux de fermeture. Par exemple, va froncer les sourcils, va se détourner, va respirer fortement et va croiser les bras. Là, vraiment, c'est un signe fort que elle croise les bras parce qu'elle n'est pas d'accord avec vous, elle prend ses distances, elle met une barrière avec ce que vous êtes en train de dire. Là, on sent vraiment que corporellement, on se ferme. Malgré tout, cette posture de croisement des bras, ça peut être aussi simplement une position de confort lorsque la personne vous écoute. Parce qu'on le sait, quand on est en conversation, on va spontanément avoir une gestuelle qui se met en place. Mais quand on écoute plusieurs minutes, au bout d'un moment, on ne sait plus quoi faire de nos mains. Et au lieu d'avoir les bras ballants bêtement, on va avoir spontanément cette tendance à croiser les bras parce que ça nous permet d'être en situation d'écoute et d'être en situation de repos. Donc ça, c'était le premier point très important au niveau du croisement des bras. Maintenant, il y a un détail qui va se jouer dans cette position. C'est quelque chose qu'on va retrouver souvent sur les photos de profil, notamment sur LinkedIn. Et ça fait vraiment toute la différence. Alors, regardez bien, observez bien la différence entre ces deux postures. Une posture de bras croisés, où j'ai l'air d'avoir confiance en moi. Qu'est-ce qui se passe? Je croise mes bras, je regarde de face, j'ai un regard déterminé. Et là, on va voir une différence avec cette seconde posture. Regardez bien. Où est la différence? La différence réside au niveau des épaules. Quand j'ai une posture de bras croisés avec les épaules enroulées vers l'avant, c'est comme si je me protégeais, comme si je créais une carapace et comme si j'étais un petit peu, si je m'excusais d'être là, comme si je voulais pas trop prendre de place. Alors regardez bien maintenant sur les photos de profil sur LinkedIn. Est-ce que la personne a les épaules un petit peu enroulées? Voilà, souvent il y a une expression du visage qui va avec cet enroulement des épaules où il y a un peu un sourire, un sourire de gêne ou un petit peu de timidité. Voilà, on essaye de se donner de la contenance avec les bras croisés, mais les épaules trahissent un manque de confiance en soi ou un espèce de syndrome de l'imposteur où on se dit est-ce qu'on est vraiment légitime ou pas? On sent la gêne. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire que la personne n'est pas compétente ou qu'elle n'a pas du tout confiance en elle. Ça peut être aussi en fonction de la situation. Si vous n'avez pas du tout l'habitude de poser pour faire des photos, il se peut que votre langage corporel ne corresponde pas du tout à qui vous êtes et à votre attitude au quotidien. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut faire attention. Parce que parfois, c'est la situation de se faire prendre en photo qui nous chamboule et le langage corporel part complètement en vrille. Alors donc, regardez bien la différence entre j'ai les bras croisés mais les épaules enroulées et avec la position qu'on appelle la posture de la tortue. Qu'est-ce que c'est que la posture de la tortue? C'est quand je monte les épaules, je baisse la tête. Pourquoi? Parce que je vais me protéger inconsciemment au niveau de la zone du cou au cas où je me ferais attaquer. On le sait à quel point notre pensée va avoir un impact sur notre comportement instinctif, primitif. Et si je ne me sens pas en sécurité, si je ne me sens pas sûre de moi, je vais avoir cette tendance à la position de la tortue où je vais me protéger en montant les épaules. Alors, c'est pas forcément flagrant comme ça, mais un tout petit peu, on peut le sentir. Et c'est dans ces moments-là qu'on va avoir ce fameux feeling avec les personnes en se disant j'ai l'impression que cette personne n'a pas vraiment confiance en elle, je ne sais pas si elle a les épaules, et on ne saurait pas pourquoi, on ne sait pas dire pourquoi on a cette sensation, ce ressenti,
Mais c'est parce que notre cerveau, lui, il a tout de suite analysé le langage corporel de la personne. Et en voyant cette posture de la tortue, spontanément, on a le sentiment que la personne n'est pas sereine, pas totalement sûre d'elle. Mais quand maintenant vous connaissez le langage corporel, vous savez exactement pourquoi vous avez cette sensation, ce feeling avec la personne. Donc, pour qu'une personne ait l'air confiante avec les bras croisés, que faut-il faire? Descendre les épaules, ouvrir les épaules, remonter le menton, la tête. Et là, j'ai l'air sûre de moi parce que j'ouvre au niveau des épaules, j'ouvre au niveau du buste. Je ne suis pas en train de me protéger d'une éventuelle attaque. J'ai tellement confiance en moi, je suis tellement sûre de la situation, je gère la situation, donc j'ouvre le buste et je n'ai pas peur de me faire attaquer. Voilà, j'espère que ce détail, vous arriverez à le percevoir et vraiment à comprendre toute la subtilité du langage corporel. Au départ, ça fait beaucoup de détails, beaucoup de notions à comprendre, à observer, à analyser, mais au fil du temps, en fait, ça devient totalement automatique, naturel. Et quand on rencontre une personne, on arrive tout de suite à lire son langage corporel et aussi, ça va vous servir, vous, à vous positionner parce qu'on le sait, le stress va venir dérégler tout notre langage corporel. Donc, à vous de l'observer et de dire non, je tiens ma posture, ouverture, ancrage et ça va le faire. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper tous mes autres conseils qui vont arriver. Cliquez bien sur la cloche de notification et je vous rappelle que vous avez énormément de liens dans la description, des liens qui vous amènent à des programmes gratuits pour développer votre leadership, pour devenir un super communicant. Donc allez-y, profitez-en, inscrivez-vous, ça prend 2 secondes et c'est 100% gratuit. On se retrouve sur les autres réseaux sociaux, vous pouvez me suivre également sur Instagram et je vous dis à très vite pour la suite.